Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo portant sur la machine à vapeur. Alors ça diffère un peu des vidéos que j'avais fait précédemment sur la mécanisation du calcul ou sur des calculatrices. Donc là je vais vous parler de la, de la machine à vapeur en vous montrant une Willesco, une marque allemande qui crée des machines à vapeur encore aujourd'hui. Miniature évidemment pour les collectionneurs. Et alors, je vais vous en présenter une, c'est le modèle D16, une Willesco D16. Bonne vidéo. Donc voilà la machine. Donc c'est une machine Willesco, comme on peut le voir ici, donc le modèle D16. Alors, cette machine, donc cette marque, excusez-moi, était à la base, fabriquée à la base des cuillères en aluminium, des pelles, voilà. Et puis c'est lancé un peu dans l'industrie du jouet à partir des années 20, ce qui a permis d'ailleurs à la marque Willesco de ne pas chuter, de ne pas faire faillite avec, la crise de 29, puis au début des années 30. Et à partir des années 50, la marque Willesco a commencé à produire des petits moteurs à vapeur, donc pour jouer, hein, mais aussi pour collectionneurs, donc, mais aussi d'aspect éducatif pour les plus jeunes. Alors, cette machine, c'est le modèle D16, comme je le disais tout à l'heure, un modèle assez simple. Willesco a toute une gamme, des gammes bien plus complexes, avec manomètre, vanne pour réguler l'entrée de vapeur, là ce que nous n'avons pas, donc la vapeur va rentrer et le volant va tourner à toute vitesse sans qu'on ait moyen de le réguler, cette vitesse. Bon, ça on peut le faire sur des modèles un peu plus importants. Alors là on peut, voilà, c'est de la tôle, mais une tôle assez épaisse. On a la chaudière, le piston avec la bielle. Et ici, nous avons le volant d'inertie. À côté, nous avons une petite accroche pour pouvoir y mettre un câble et faire tourner les accessoires qui peuvent être vendus, qui sont vendus par Willesco, des petites scies, des choses comme ça, des petits accessoires, des manèges, des pompes à eau miniatures. Alors là, nous avons la chaudière, nous pouvons voir le niveau d'eau, nous pouvons voir aussi qu'il n'est pas suffisant. Hein, voilà, faudrait que je rajoute un petit peu d'eau. En dessous, nous avons le chariot dans lequel nous pouvons mettre des briquettes d'alcool pour faire chauffer l'eau. La vapeur sort ensuite de ce conduit et va dans le piston. Elle pousse ce dernier par sa force, par la pression. Ce dernier pousse la bielle qui fait tourner le volant d'un quart de tour. Comme ça. Par son inertie, par ce mouvement, ça a aussi ouvert une vanne par un excentrique, par cet excentrique, voilà, ici l'excentrique, qui vient relâcher la vapeur par ce deuxième tuyau, qui vient se condenser ensuite dans ce petit bac, où s'échappe aussi par la cheminée. Alors, après, de par l'inertie du volant, on refait un quart de tour en arrière, on referme la trappe de sortie pour la vapeur, une autre trappe est ouverte pour que la vapeur chaude rentre de nouveau, pousse le piston et après on recommence. C'est un cycle et ça se fait très rapidement. Alors, donc on peut admirer aussi l'aspect tout mignon de cette machine, hein, petite chaudière, petit, ouais. Enfin tout est miniature, c'est assez rigolo. Alors nous avons ici le sifflet. Alors il y a des sifflets plus ou moins élaborés, hein, chez Willesco sur ce modèle. Après on peut les acheter à part. Voilà, ça c'était le modèle de base. Il suffit de faire d'actionner le levier d'un quart de tour et ça siffle. Là nous avons la soupape de sûreté. Je vais la dévisser. C'est aussi par là que nous faisons entrer l'eau à l'aide d'un entonnoir, un petit entonnoir. Et voici la soupape de sûreté. Quand la pression est trop importante, la vapeur va venir pousser le ressort et s'échapper de l'air, de la vapeur, excusez-moi. Donc, quand la pression redevient normale, enfin, revient à la norme, eh bien, le ressort
revient à sa position normale et c'est refermé. Ça permet de faire échapper de la vapeur quand la pression est trop importante. Faire attention aussi sur ces machines aux joints. Hein, si c'est pas bien fait, ça peut abîmer la machine, voire la faire exploser si dans les cas les plus extrêmes. Parce que oui, il faut pas oublier que c'est quand même une cocotte minute, une grosse cocotte minute. Ça peut vite faire des dégâts si la pression est trop importante et n'est pas bien maniée. Alors, on peut voir aussi là que c'est un petit effet brique qui peut être assez original. Voici la vue de la machine sur le côté. On peut voir la flamme quand le brûleur brûle, se consume. Et la cheminée qui peut être détachable pour faciliter le rangement. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre des briquettes de gaz, enfin des briquettes d'alcool à remplir le niveau. Et attends, alors pour remplir la chaudière, j'utilise le petit accessoire Willasco fourni avec la machine à l'achat. Alors c'est un petit entonnoir qui se glisse parfaitement à l'orifice de la soupape de sûreté qu'on dévisse. Et alors je le remplis uniquement avec de l'eau distillée, de l'eau pour faire à repasser par exemple. C'est très important parce que les sels minéraux ou le calcaire présent dans l'eau du robinet par exemple pourrait boucher les conduits. Donc voilà. On met un petit peu. Après on vérifie le niveau, là ça devrait suffire. Alors voilà, là le feu est en train de chauffer la chaudière. On n'a plus qu'à attendre. Alors ça commence à bouillir, il ne faut surtout pas oublier de lancer, de graisser, excusez-moi, la machine. Alors il faut mettre des petits points d'huile à des endroits stratégiques sur, hop, voilà. Et la voilà partie. Voilà la machine, alors elle commence à ralentir, peut-être par une baisse de pression, j'ai pas mis beaucoup d'eau. Enfin, pas mis beaucoup d'eau, si j'en ai mis suffisamment. Alors, on peut voir là. Voilà, la machine n'a pas fonctionné très longtemps parce qu'il n'y avait plus de combustible. Donc voilà, la machine est arrêtée. Alors il ne faut pas oublier, là on peut voir l'eau qui s'est condensée alliée à un peu de graisse qu'on a mis tout à l'heure. Alors faut pas oublier de graisser comme je disais ici, hein, ça se dévisse. Et pour cela, j'utilise de la graisse fournie avec la machine. Alors on peut la remplir, hein. Il y a des petites poches plastiques de graisse spéciale machine Willasco qu'on peut remettre dans cette petite bouteille, dans ce petit réservoir. Alors voilà, maintenant il ne faut pas oublier de la nettoyer. Il faut bien frotter sous la
c'est encore chaud, sous la chaudière pour enlever tous les résidus de fumée. Bien frotter le chariot pour le combustible et essuyer la graisse avec un essuie-tout de type sopalin pour qu'elle soit en bon état. Donc voilà pour cette courte vidéo sur la machine à vapeur. Si vous vous intéressez, alors moi j'en ai pas d'autres modèles, donc il n'y aura sûrement pas d'autres vidéos sur cette chaîne parlant de machine à vapeur. Mais si vous vous intéressez à ce type de machine, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Freddy42. Alors Freddy42, c'est un homme qui a filmé une soixantaine de vidéos la fabuleuse collection d'un homme, Jean-Claude Blanchon, qui pendant toute sa vie a fabriqué des machines à vapeur, des miniatures, hein, elles fonctionnent réellement, de machines ayant réellement existé, de machines ayant réellement servi dans l'industrie, que ce soit des moteurs, mais aussi des trains, des locomobiles, des camions même. Tout cela fonctionnant à la vapeur, c'est juste fabuleux. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir. Je vous mets aussi le lien d'un documentaire sur la fabrication des Willesco. Alors le documentaire est en allemand, mais ça se comprend. Et aussi le lien de la chaîne YouTube de Willesco.